Aujourd'hui, nous allons parler de l'huile la plus bénéfique pour votre santé. Car même si nous utilisons des huiles au quotidien, elles n'agissent pas toutes de la même manière dans votre corps. Certaines huiles qui semblent saines peuvent cacher des risques, et il est très probable que vous ayez chez vous l'une des plus nocives sans le savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons explorer les 7 huiles qui améliorent réellement votre bien-être, laquelle occupe la première place, et comment les utiliser correctement pour profiter pleinement de leur pouvoir. Quand on parle d'huile saine, l'huile de coco n'est sûrement pas la première qui vous vient à l'esprit. Pendant longtemps, les graisses saturées ont été considérées comme nuisibles. Mais l'huile de coco possède une composition unique qui en fait une exception puissante. Cette huile contient des triglycérides à chaîne moyenne, TCM, type de graisse que votre corps traite très différemment. En la consommant, le foie transforme ces TCM en corps cétonique, une source d'énergie directe pour le cerveau qui ne nécessite pas d'insuline pour être absorbée. C'est pourquoi beaucoup de personnes ressentent une clarté mentale remarquable lorsqu'elles en consomment le matin. De plus, l'huile de coco vierge est composée d'acide laurique, une substance antimicrobienne naturelle qui combat bactéries, champignons et virus. C'est le même composé qui protège les bébés via le lait maternel. Elle renforce aussi la barrière intestinale, un peu comme renforcer les murailles d'un château. Quand elles sont solides, elles vous protègent des envahisseurs. Une cuillère à café dans votre café du matin peut vous aider à maintenir cette protection en bon état. Cette huile contient également une grande quantité d'antioxydants. À chaque fois que vous mangez, respirez ou êtes stressé, votre corps produit des radicaux libres, de petites étincelles qui endommagent les cellules. Les antioxydants du coco aident à neutraliser ces étincelles avant qu'elles ne causent des dégâts. Cependant, la façon d'utiliser l'huile de coco est essentielle. Il ne faut pas la chauffer trop fort, car elle perd alors une grande partie de ses propriétés. L'idéal est de l'ajouter à des boissons chaudes qui ne bouillent pas, de l'utiliser pour faire sauter des légumes à feu moyen ou tout simplement de la prendre directement. Une demi-cuillère le matin et une autre l'après-midi. Mais ces bienfaits ne se limitent pas à la consommation. Vous pouvez aussi l'appliquer sur la peau pour l'hydrater en profondeur ou l'utiliser comme masque capillaire une fois par semaine pour donner brillance et douceur aux cheveux. La qualité est importante. Assurez-vous que l'étiquette indique « vierge extra » et « pressée à froid ». Si elle est indiquée comme raffinée ou RBD, cela signifie qu'elle a perdu une grande partie de ses nutriments. Et ici, nous démystifions une idée reçue importante. Les graisses de coco ne se comportent pas comme celles de la viande rouge. Les TCM sont rapidement convertis en énergie et ne sont pas stockés comme une graisse ordinaire. De plus, ils n'augmentent pas le mauvais cholestérol comme d'autres types de graisses. Ils peuvent même aider à améliorer le bon cholestérol. Quand est-il préférable de la prendre? Le matin, elle offre une énergie stable. Avant l'entraînement, elle améliore les performances physiques. Et le soir, elle peut aider à équilibrer le taux de sucre dans le sang pendant le sommeil. Elle est aussi idéale pour cuisiner à température moyenne, comme dans les tortillas ou les légumes à la poêle, bien qu'elle ne soit pas la meilleure option pour les fritures à haute température. Si vous cherchez à combattre l'inflammation, il existe une autre huile encore plus puissante, l'huile de noix. Vous la connaissez peut-être comme un ingrédient gourmet, mais son vrai potentiel réside dans sa richesse en oméga 3 d'origine végétale. Elle contient plus de cet acide gras essentiel, l'acide alpha-linolénique, que l'huile d'olive, de coco ou toute autre huile courante. Cet oméga 3 agit comme une brigade de pompiers, éteignant l'inflammation avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Cependant, c'est une huile très sensible à la chaleur. Si vous la chauffez, ses propriétés sont rapidement détruites. C'est pourquoi il faut toujours l'utiliser crue. Ajoutez-la aux salades, mélangez-la avec du vinaigre balsamique ou incorporez-la dans des smoothies verts
pour préserver tout son potentiel anti-inflammatoire. De plus, l'huile de noix est riche en composés phénoliques comme l'acide éllagique, un puissant antioxydant qui protège vos cellules du stress oxydatif. Lorsque les oméga-3 et les polyphénols agissent ensemble, la protection est décuplée et votre cœur le ressent. Cette huile peut améliorer votre profil lipidique, réduire les triglycérides et favoriser l'élasticité de vos artères. Inclure une cuillère par jour pourrait faire une différence notable dans vos analyses médicales. Bien que certains cardiologues connaissent ses bienfaits, elle n'est pas souvent recommandée. Elle a aussi un impact positif sur le cerveau. Les oméga-3 sont des composants clés des neurones et aident à améliorer la communication entre les cellules cérébrales. Si vous éprouvez de la confusion mentale, des oublis fréquents ou des problèmes de concentration, cette huile pourrait être une bonne alliée. Pour profiter pleinement de ses propriétés, il est idéal de la consommer au petit déjeuner, apportant des nutriments essentiels au cerveau dès le matin. Cependant, la conservation est un aspect crucial. L'huile de noix est très sensible à l'oxydation. Une fois ouverte, elle doit être conservée au réfrigérateur et consommée dans un délai d'1 à 2 mois. Si vous détectez une odeur désagréable ou un goût amer, il vaut mieux la jeter, car les oméga-3 oxydés peuvent être nocifs. Lors de l'achat, choisissez de petits contenants en verre foncé qui protègent de la lumière. Vérifiez toujours la date de péremption, car cette huile ne se conserve pas longtemps. Sa fraîcheur est essentielle pour qu'elle garde ses bienfaits. En ce qui concerne le soin de la peau, cette huile est une source riche en vitamine E et en acides gras essentiels. Vous pouvez l'appliquer directement sur les zones sèches ou la mélanger avec votre crème hydratante. Elle pénètre profondément et nourrit de l'intérieur. La dose quotidienne idéale est entre 1 et 2 cuillères. Si vous ne l'avez jamais essayé, commencez par une cuillère à café. Au début, son goût peut sembler intense, mais vous pouvez la mélanger avec d'autres aliments pour l'adoucir, et avec le temps, votre palais s'y habitue. Il est important de clarifier un mythe. Toutes les huiles de fruits à coque n'ont pas les mêmes bienfaits. L'huile d'amande et de noisette contiennent très peu d'oméga-3. En revanche, l'huile de noix se distingue par sa forte concentration de ses acides gras essentiels, étant l'une des meilleures parmi les huiles végétales. Il est recommandé de la prendre avec les repas, car les oméga-3 s'absorbent mieux en présence d'autres aliments, surtout s'ils contiennent peu de graisse, comme l'avocat ou le houmous. Attention, si vous prenez des anticoagulants, consultez votre médecin avant de l'utiliser, car les oméga-3 ont un léger effet anticoagulant. Cette huile ne doit pas être utilisée pour cuisiner. Elle est idéale pour les plats froids ou tièdes. Si vous avez besoin d'une huile pour des températures élevées, il existe de meilleures options. Et cela nous amène à un point fondamental. Une utilisation correcte de l'huile peut en faire un remède ou une source de substances nocives. Tout commence avec le point de fumée, qui est la température à laquelle une huile commence à brûler. Lorsque l'huile fume, elle se décompose déjà et libère des composés toxiques comme les aldéhydes, l'acroléine et d'autres qui nuisent à la santé des cellules. Chaque type d'huile a un point de fumée différent. Dans le cas de l'huile de noix, elle commence à se dégrader à 160 degrés Celsius et une poêle ordinaire peut dépasser 200 degrés en quelques minutes. C'est pourquoi, si vous cuisinez avec cette huile, vous générez des substances toxiques. Il en va de même pour les huiles de lin, chanvre ou chia, riches en oméga-3, mais qui deviennent nocives à la chaleur. L'huile d'olive extra vierge résiste jusqu'à 190 degrés Celsius, mais même dans cette plage, elle peut s'oxyder et perdre ses antioxydants lorsqu'elle est cuite avec des aliments humides. Pour cuisiner à haute température, il est recommandé d'utiliser des huiles plus stables. L'huile d'avocat, par exemple, supporte jusqu'à 270 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des plus résistantes. Cependant, dépasser cette limite a aussi des conséquences. Des radicaux libres se forment
et endommagent l'ADN. Des gras trans apparaissent, les mêmes qui ont été interdits dans plusieurs pays, et des composés potentiellement cancérigènes peuvent se former. Une des erreurs les plus dangereuses est de réutiliser l'huile pour la friture. Chaque réchauffage la dégrade davantage, et bien que ce soit une pratique courante dans les restaurants, il vaut mieux l'éviter à la maison. Cette huile sombre et épaisse est saturée de toxines. Le mieux est de l'utiliser une seule fois et de la jeter. De plus, la façon de conserver l'huile est aussi importante. La lumière, l'oxygène et la chaleur détériorent la qualité des huiles. Si vous stockez l'huile près de la cuisinière, elle perd ses propriétés chaque jour. Les huiles doivent être conservées dans des endroits frais, sombres et bien fermés. Comment savoir si une huile est abîmée? Parfois, cela se remarque à l'odeur rance, au goût étrange ou à la couleur altérée. Mais parfois, la détérioration n'est pas perceptible. Les oméga-3 oxydés et les gras trans ne se détectent pas toujours facilement. C'est pourquoi il vaut mieux prévenir. Pour faire sauter des légumes, utilisez de l'huile d'olive à feu moyen et ajoutez rapidement les ingrédients pour faire baisser la température. Si vous avez besoin de plus de chaleur, l'huile d'avocat est une option plus sûre. Pour la cuisson au four, l'huile de coco fonctionne bien jusqu'à environ 170 degrés Celsius. Et souvenez-vous, les huiles destinées aux salades ne doivent jamais être chauffées. Les huiles de noix, lin, chanvre et sésame en version crue sont conçues pour être utilisées dans des plats froids. Le mieux est de les conserver au réfrigérateur et de les consommer fraîches, car leur richesse principale réside dans les oméga-3 et les antioxydants, des composés facilement détruits par la chaleur. Ne vous laissez pas séduire par des hype, étiquettes attrayantes. Qu'une huile soit pour friture ne signifie pas qu'elle soit saine. Cela indique seulement qu'elle résiste à des températures élevées sans fumer. Souvent, ces huiles sont raffinées, traitées et contiennent des niveaux élevés d'oméga-6 qui peuvent provoquer de l'inflammation. C'est pourquoi, au-delà de la résistance à la chaleur, il est essentiel de lire les étiquettes et de choisir des produits de qualité. Une des huiles les plus sous-estimées est l'huile de sésame, bien qu'elle possède des propriétés extraordinaires. Beaucoup la relient uniquement à la cuisine asiatique, mais elle offre des bienfaits qui rivalisent avec les huiles les plus prestigieuses. De plus, elle existe sous deux formes très différentes. L'huile de sésame crue est claire, douce et pleine d'antioxydants uniques comme la sésamine et la sésamoline, qui protègent les cellules en bloquant l'oxydation du cholestérol LDL, le mauvais cholestérol, principal responsable de l'obstruction artérielle. En revanche, l'huile de sésame grillée change complètement. Sa couleur s'intensifie, tout comme sa saveur de noix. Le processus de grillage modifie son profil antioxydant, réduisant certains composés mais en générant d'autres nouveaux aux puissantes propriétés anti-inflammatoires. Cela montre que tous les traitements ne sont pas négatifs. Le grillage peut enrichir certains aliments. Dans la médecine traditionnelle indienne, l'huile de sésame est considérée comme précieuse depuis des siècles. Elle est utilisée pour les massages, les bains de bouche et les traitements car elle pénètre facilement les tissus. La science moderne confirme cela. Ces petites molécules la rendent excellente pour nourrir la peau de l'intérieur. C'est aussi une alliée pour la santé osseuse. Les graines de sésame sont une source de minéraux essentiels comme le calcium, le zinc et le magnésium. Et son huile conserve la vitamine E et d'autres nutriments liposolubles. Une cuillère par jour peut être clé pour garder des os solides, surtout après 50 ans. De plus, elle favorise la pression artérielle grâce au sésame, qui aide à relaxer les vaisseaux sanguins et améliore la circulation. En cuisine, chaque type d'huile de sésame a son usage. La crue est polyvalente, idéale pour les vinaigrettes, au citron et gingembre ou comme base pour des sauces maison. La grillée, avec seulement quelques gouttes, transforme n'importe quel plat par sa saveur profonde. Mais aucune des deux ne doit être utilisée pour la friture, car leurs bienfaits
se perdent avec la chaleur. Il est aussi important de bien les conserver. L'huile de sésame crue se garde bien dans des endroits sombres pendant plusieurs mois, tandis que la grillée est encore plus durable grâce à son procédé de fabrication. Certes, le prix peut sembler élevé comparé à d'autres huiles, mais sa haute concentration en nutriments fait qu'une petite quantité suffit, donc une bouteille dure longtemps. À long terme, votre santé cardiovasculaire et osseuse s'en portera mieux. Et si vous cherchez une huile qui résiste aux hautes températures sans perdre ses propriétés, celle qui suit sur la liste vous étonnera par sa capacité à supporter la chaleur et par ses multiples bienfaits. L'huile d'avocat. Si vous pensiez que l'avocat ne se dégustait que sur des tartines, attendez de découvrir ce que sa version liquide peut faire. L'huile d'avocat se distingue par être une source exceptionnelle de graisse monoinsaturée, en particulier d'acide oléique, le même qui fait la renommée de l'huile d'olive. Mais ce qui la rend encore plus spéciale, c'est sa résistance à la chaleur. Elle supporte des températures allant jusqu'à 270 degrés Celsius sans se dégrader, ce qui en fait l'huile non raffinée avec le point de fumée le plus élevé. Que cela signifie-t-il en pratique? Que vous pouvez l'utiliser pour faire sauter, cuisiner à feu vif, voire même frire occasionnellement sans formation de toxines nocives. Sa structure reste stable, elle ne s'oxyde pas et ne génère pas de composés dangereux. C'est une option sûre pour cuisiner. De plus, l'huile d'avocat contient une abondance d'antioxydants. La vitamine E se distingue, essentielle pour combattre le vieillissement cellulaire, ainsi que la lutéine, un pigment qui protège la macula, la partie de l'œil responsable de la vision précise. Avec le temps, cette zone se détériore, affectant la clarté visuelle et la perception des couleurs, mais la lutéine aide à ralentir ce processus. Cependant, ce nutriment a besoin de graisse pour être absorbé, ce qui rend l'huile d'avocat idéale. Elle apporte à la fois la lutéine et la graisse nécessaire à son assimilation par l'organisme. C'est aussi une source précieuse de glutathion, un antioxydant clé utilisé par le foie pour détoxifier l'organisme en éliminant les métaux lourds et autres toxines. Bien qu'il soit souvent difficile à absorber, dans l'huile d'avocat, il est accompagné de graisse facilitant son entrée dans le corps. Pour le cerveau, cette huile est un carburant privilégié. Ces graisses mono-insaturées maintiennent la flexibilité des membranes neuronales, tandis que la vitamine E protège contre le stress oxydatif. Le résultat est une amélioration de la mémoire, de la concentration et de la clarté mentale. La conservation de cette huile est simple. Il n'est pas nécessaire de la réfrigérer. Il suffit de la garder dans un endroit sombre et de bien fermer le contenant. Bien qu'elle soit résistante à l'oxydation, le contact avec l'air la dégrade peu à peu. Pour optimiser ses effets, associez-la à des légumes riches en couleurs comme les épinards, la carotte et la tomate. Cela favorise l'absorption de la lutéine en la combinant avec d'autres caroténoïdes. Une salade composée de ces ingrédients et d'huile d'avocat devient une médecine naturelle pour la vue. Vous pouvez en consommer généreusement. 2 ou 3 cuillères par jour ne présentent aucun risque. En fait, elle aide à réduire le mauvais cholestérol et à augmenter le bon, protégeant ainsi le cœur. De plus, dans le soin de la peau et des cheveux, elle est reconnue pour pénétrer profondément sans laisser de sensations grasses. Elle répare la barrière cutanée et stimule la production de collagène. Bien que son prix puisse sembler élevé, sa polyvalence et sa durée d'utilisation en font un investissement précieux. Elle sert à cuisiner, assaisonner et prendre soin du corps. Mais avant de vous parler de la meilleure huile de toutes, il est important de vous avertir sur la pire. Elle se trouve dans presque toutes les cuisines et est présentée comme saine, alors qu'en réalité, elle pourrait causer une inflammation interne sans que vous vous en rendiez compte. Nous parlons des huiles végétales raffinées, soja, maïs, tournesol, colza et celles simplement étiquetées huile végétale. Elles semblent inoffensives et sont vendues comme bonnes pour le cœur, mais la vérité est bien plus inquiétante. Elles sont si courantes parce qu'elles sont bon marché,
neutres en goût et résistent à de hautes températures sans fumer. C'est pourquoi l'industrie alimentaire les utilise en tonnes dans les sauces, biscuits, plats surgelés et vinaigrettes. Mais le procédé d'extraction de ces huiles est agressif. Il implique des solvants comme l'hexane, dérivé du pétrole, une chaleur extrême allant jusqu'à 200 degrés Celsius, ainsi que l'utilisation de blanchissants et désodorisants. Le résultat est une huile très transformée, dépourvue d'antioxydants et, dans de nombreux cas, contenant déjà des graisses trans et des composés oxydés avant même d'arriver dans votre cuisine. Le problème principal est leur très forte concentration en oméga 6, en particulier en acide linoléique. En petite quantité, cet acide gras est nécessaire, mais en excès, il devient inflammatoire. Et dans le régime moderne, cet excès est très courant. L'idéal serait de maintenir un équilibre entre oméga 3 et oméga 6 dans un rapport de 1 pour 1 ou jusqu'à 1 pour 4. Cependant, avec ces huiles, nous atteignons des déséquilibres de 1 pour 20 voire plus, ce qui déclenche une inflammation chronique dans le corps. Et qu'est-ce que cette inflammation provoque? Toutes sortes de troubles, douleurs articulaires, maladies cardiaques, dégradation cérébrale, vieillissement prématuré, résistance à l'insuline et risque accru de cancer. L'inflammation constante est l'une des principales causes des maladies modernes. Le plus inquiétant, c'est que les emballages de ces huiles sont pleins d'affirmations trompeuses. Pauvres en graisses saturées, bons pour le cœur, riches en vitamine E. En réalité, bien qu'elles contiennent moins de graisses saturées, elles ont trop d'oméga 6, et la vitamine E est souvent détruite durant la transformation. Le pire, c'est que ces huiles sont partout. Cette mayonnaise qui semble plus légère, cette vinaigrette qui se dit saine ou ces biscuits sans cholestérol sont souvent fabriqués avec des huiles végétales raffinées. Vérifiez les étiquettes des produits et vous remarquerez que presque tout contient de l'huile de soja ou de tournesol. Ce sont des options économiques pour l'industrie, mais elles peuvent coûter très cher à votre santé. La solution, heureusement, est simple. Si vous cuisinez à haute température, choisissez l'huile d'avocat ou de coco. Pour des températures moyennes, optez pour l'huile d'olive extra, vierge. Et pour assaisonner les salades, il vaut mieux utiliser l'huile de noix, de sésame ou d'olive. Il n'est pas nécessaire de recourir aux huiles transformées. Ce changement peut être l'une des décisions les plus bénéfiques pour votre santé à long terme, même plus que de prendre des compléments ou consommer des aliments étiquetés « super ». Et maintenant que vous savez quelle huile éviter, je veux vous présenter une huile complètement opposée. L'huile de lin. C'est une huile extrêmement délicate, qui demande des soins, mais sa teneur en oméga 3 est si impressionnante qu'aucune autre huile végétale ne lui arrive à la cheville. L'huile de lin est leader en contenu d'acide alpha-linolénique, ALA, un type d'oméga 3. Elle contient jusqu'à 60%, tandis que l'huile de noix dans Tahamaid Centuries contient que 10% à peine. Une seule cuillère d'huile de lin apporte plus d'oméga 3 qu'une poignée de noix. Mais cette richesse a un prix. C'est l'huile la plus sensible qui existe. La chaleur la détruit en quelques secondes et la lumière l'abîme aussi. C'est littéralement un trésor qui a besoin de protection. Pourquoi les oméga 3 sont-ils si importants? Parce que l'inflammation interne silencieuse, qui ne se ressent pas mais affecte les artères, les articulations et le cerveau, peut être notablement réduite grâce à ce type de graisse saine. Les oméga 3 agissent comme un calmant, éteignant les incendies du corps. De plus, le cerveau est en grande partie composé de graisse et les oméga 3 sont essentiels à son fonctionnement. La graine de lin favorise la communication entre les neurones, aidant ainsi la mémoire, la concentration et la clarté mentale. Une cuillère dans votre smoothie peut être un excellent soutien quotidien. Elle améliore également la peau de Isintosupua, l'intérieur. Elle renforce sa barrière naturelle, aide à maintenir l'hydratation, réduit les rougeurs et adoucit les rides.
Des problèmes tels que le psoriasis ou l'eczéma peuvent s'améliorer grâce à une utilisation régulière. Au niveau hormonal, la graine de lin est bénéfique pour les hommes et les femmes. Elle contient des lignanes, des composés végétaux qui aident à équilibrer le système endocrinien. Elle peut soulager les bouffées de chaleur de la ménopause et favoriser la santé de la prostate. Cela dit, il ne faut jamais cuisiner avec cette huile. La chaleur détruit ses oméga 3 et les transforme en substances nocives. Elle doit uniquement être utilisée froide, dans les salades, mélangée à un yaourt végétal, dans les smoothies ou directement à la cuillère si vous préférez. Et une fois ouverte, elle doit toujours être conservée au réfrigérateur et consommée en moins de 3 semaines. Il est conseillé de noter la date d'ouverture sur la bouteille. La dose quotidienne idéale varie d'1 à 2 cuillères. Si vous commencez, débutez avec une petite cuillère et observez comment votre corps réagit, car elle peut provoquer des gênes digestives au début. Avec le temps, le système digestif s'adapte. Le goût de l'huile de lin est particulier, avec des notes de noix et une légère amertume. Tout le monde ne l'apprécie pas, mais elle peut être mélangée à du jus de citron pour faire des vinaigrettes, ou ajoutée à des préparations comme le houmous maison. Un détail important, toutes les personnes ne convertissent pas efficacement les oméga 3 végétaux en leurs formes actives, EPA et DHA. Certaines le font mieux que d'autres. C'est pourquoi, bien que l'huile de lin soit excellente, elle ne remplace pas complètement l'huile d'algue, les suppléments d'oméga 3, ni la consommation de poissons gras si vous en consommez. En résumé, si vous cherchez une huile végétale avec un puissant effet anti-inflammatoire, la graine de lin est imbattable. Mais elle demande un engagement. Elle doit être achetée fraîche, bien conservée, utilisée rapidement et jamais chauffée. Bien que cela demande un peu d'effort, les bénéfices sont notables. Moins d'inflammation, une peau plus saine et un esprit plus clair. Et maintenant, voici le véritable protagoniste. L'huile qui a tout. Celle qui réunit stabilité, saveur et bienfaits extraordinaires. Je parle du véritable roi de la cuisine. L'huile d'olive extra vierge. Pas n'importe quelle version, mais la vraie extra vierge, celle qui renferme des siècles de sagesse méditerranéenne dans chaque goutte. Sa magie ne réside pas seulement dans ses graisses saines, mais aussi dans quelque chose de plus puissant, les polyphénols. C'est le secret. L'oleuropéine, l'hydroxytyrosol et l'oléocanthal. Leurs noms peuvent paraître complexes, mais ces composés ont le pouvoir de transformer votre santé. Ce sont des polyphénols, des antioxydants puissants avec un fort effet anti-inflammatoire. Ils se trouvent uniquement dans l'huile d'olive authentique et de haute qualité. L'oléocanthal, en particulier, est impressionnant. C'est lui qui provoque cette légère brûlure dans la gorge quand vous dégustez une bonne huile. Cette sensation piquante n'est pas un hasard. C'est un signe de sa puissance. Il agit comme un ibuprofène naturel, réduisant l'inflammation, soulageant la douleur et protégeant le cerveau, le tout sans effet secondaire. Mais un détail clé. Ici, toutes les huiles d'olive ne contiennent pas ces composés, pas les raffinées, ni les douces, ni même toutes celles étiquetées extra vierges. Pour en bénéficier, vous avez besoin d'une véritable huile d'olive, pressée à froid, de première extraction, avec une faible acidité, et mise en bouteille dans du verre foncé pour la protéger de la lumière. Comment savoir si c'est la bonne? D'abord, elle doit indiquer la date de récolte. Plus elle est récente, mieux c'est. Ensuite, son goût doit être légèrement piquant et amer. Cela révèle la présence de polyphénols actifs. La fameuse diète méditerranéenne doit, en grande partie, sa réputation à cette huile. Et il n'est pas surprenant que les régions qui en consomment le plus aient une incidence moindre d'infarctus, de démence et de cancer, ainsi qu'une longévité remarquable. L'huile d'olive extra vierge est un médicament liquide que vous pouvez prendre tous les jours. C'est un bouclier pour votre cœur.
Elle baisse la pression artérielle, améliore le cholestérol et renforce les artères de l'intérieur. Et elle prend aussi soin de votre esprit. Les polyphénols traversent la barrière hémato-encéphalique, protègent les neurones et aident à maintenir la mémoire active plus longtemps. De plus, le mythe selon lequel on ne peut pas cuisiner avec cette huile est faux. À des températures moyennes, jusqu'à environ 80 degrés Celsius, elle conserve ses propriétés. Grâce à ses polyphénols, elle résiste bien à l'oxydation. Elle est parfaite pour sauter, mijoter ou même cuire au four, mais c'est cru qu'elle révèle tout son éclat. Sur les salades, les légumes cuits, le pain ou le houmous. Ne la gardez pas seulement pour les occasions spéciales. Utilisez-la généreusement tous les jours. 3 à 4 cuillères par jour sont idéales, et même plus peut être bénéfique. Votre corps saura tirer parti de cette graisse saine. Pour la conserver, choisissez des contenants sombres et petits. 1. Fois ouverte, consommez-la rapidement car ces polyphénols se dégradent. Si possible, achetez-la directement dans des moulins locaux. L'huile fraîchement pressée a une couleur plus verte, un arôme intense et un goût qui frappe. Le moment de la prise influence aussi. Une cuillère à jeun prépare votre digestion et protège votre estomac. Pendant les repas, elle améliore l'absorption des vitamines et la nuit, ces antioxydants continuent d'agir pendant votre sommeil. Si vous l'achetez en supermarché, vérifiez qu'elle soit d'origine unique, récoltée tôt et si possible, goûtez-la avant. Une bonne huile se reconnaît à ce piquant caractéristique. Cette huile doit être la vedette de votre cuisine, car elle combine saveur, bienfait et polyvalence comme aucune autre. Mais rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'une seule huile. Chacune a son usage. Comme on n'utilise pas un marteau, pour mettre une vis, ne faites pas frire avec de l'huile de noix. Votre garde-manger idéal devrait contenir de l'huile d'olive extra vierge pour un usage quotidien, de l'huile d'avocat pour cuisiner à haute température, de l'huile de coco pour une touche spéciale et énergétique, et de l'huile de noix ou de sésame pour les assaisonnements nutritifs. Chacune à sa place, chacune remplissant sa fonction.